Merci. Merci Seigneur. Corps de Seigneur Jésus. Dieu, lave-nous Seigneur, accepte-nous Seigneur de ce soir. Nous croyons en ton sang du calvaire Seigneur. Nous croyons Père éternel, Seigneur le puissant, ton pardon éternel, mon Dieu, mon roi. Car au Dieu des armées, Jésus, pour cela tu es venu. Parce que tu n'as pas voulu, Père éternel, que nous puissions garder cette condition de déchéance, Père. Au Dieu des armées. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le Créateur de toutes choses, tu es tellement béni que tu ne cesses de nous bénir à chaque fois que nous entrons dans ta présence. Sois glorifié éternellement, Père. Seigneur Jésus, nous venons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas, Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est l'habitude de venir, non. Mais nous venons, Seigneur, parce que tu nous as accordé encore la grâce de vivre. Nous avons encore vu ta main puissante dans nos vies. Tu nous as épargné à beaucoup de choses. Tu nous as donné la victoire. Seigneur, là où les autres ont failli, mais nous nous retrouvons en train de continuer. Parce que tu nous as dit que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Ils peuvent marcher sans se lasser. Et nous sommes en train de voir cela. Ce n'est pas la force qui nous vient de l'Orient ni de l'Occident, mais c'est la force qui nous vient du surnaturel, de l'ange puissant qui campe autour de ceux qui craignent son nom. Seigneur, sois béni pour ce soir. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Laisse que tout celui qui t'a demandé avec tout son cœur, que tu sois la véritable réponse à sa prière. Et que ce soir, une âme soit bénie au nom de Jésus. Que ce soir, une âme soit délivrée au nom de Jésus. Que ce soir, une âme soit guérie au nom de Jésus. Que le feu qui descend sur l'autel pour confirmer le ministère, que ce feu-là puisse descendre, Père, ce soir, afin de confirmer l'onction. Seigneur Jésus, oh du Saint-Esprit, que tu as déversé abondamment dans ces ministères, Père. Bénis notre pasteur. Bénis notre église, Seigneur. Bénis tout celui qui est venu ici, Père. Bénis aussi mes frères qui nous suivent en ligne, Seigneur Jésus. Sois notre Dieu à tous. Et prends-toi seul, Seigneur, tout puissant la scène. Du début jusqu'à la fin. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Vous êtes les bienvenus. Amen. Oui, madame. Vous êtes les bienvenus parmi nous. Oui, madame, parce que nous sommes les bienvenus dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Et quand quelqu'un est bienvenu dans la présence de Dieu, quand Dieu donne sa bienvenue, c'est suivi de bénédictions. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. C'est suivi de bénédictions. Et déjà la bénédiction est déjà là. On va lire rapidement la parole du Seigneur pour gagner le temps. Parce que du coup, après le temps, aujourd'hui nous sommes dans les débuts de notre programme. Le programme de 5 jours. Qui est un programme de commémoration de la Pâque. C'est-à-dire que nous venons ici pour nous souvenir d'un événement qui a eu lieu autrefois qu'on appelle la Pâque. Amen. Et pendant que vous êtes ici, ne laissez pas quelque chose vous emmener à être distrait. Amen. Ne regardez pas quelque chose, concentrez-vous sur tout ce qui est en train de se faire ici. Parce qu'aujourd'hui, Dieu ne peut rien faire pour nous. Dieu ne peut rien faire de nouveau pour nous. De quoi je veux parler? Il a tout fait à la croix. Amen. C'est pourquoi je veux qu'on puisse voir les degrés, l'importance de la Pâque.
Amen. Tout ce que nous prenons aujourd'hui, ce sont des choses qu'il a acquises là-bas, à la croix. Est-ce que vous êtes ici? Suivez ici. Amen. Veillez à ce que tout soit d'un commun accord. Amen. Nous sommes venus ici dans une présence auguste du Saint-Esprit. Et nous n'allons pas nous priver d'être bénis. Lisons la parole du Seigneur rapidement. Prenez vos Bibles. On va lire rapidement. Oh, quelle bénédiction. On va lire 2 Corinthiens 3. On prend Hébreux 6, 17 à 20. Et là-bas, 2 Corinthiens 3. Vous prenez ici d'abord Hébreux chapitre 6, verset 17 à 20. Et après, on va lire 2 Corinthiens 3, verset 4 à 8. Amen. Amen. On va lire rapidement. Hébreux 6. Hébreux 6, le verset 17 à 20. Je peux lire ici, tu ne trouves pas? Je lis. Amen. Hébreux 6, le verset 17 à 20. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que par 2 choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir. Amen. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous est présentée. Amen. Nous dont le seul refuge a été de saisir. Amen. Amen. De saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-dedans du voile. Amen. Cette espérance-là, elle pénètre au-dedans. Au-dedans du voile. Amen. Amen. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Amen. Amen. Ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Amen. Amen. 2 Corinthiens 3, je lis rapidement et vous allez vous asseoir. 2 Corinthiens 3, verset 4 à 8. 2 Corinthiens 3, 4 à 8. La Bible dit cette assurance-là, nous l'avons par Christ. Auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Amen. Je m'arrête à vous pour vous asseoir. Je prie au nom de Jésus. Père bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui nous as appelés dans ce programme. C'est toi qui as voulu que nous puissions être ici. Et nous sommes venus ici, Amen. non pour jouer, non pour regarder quelqu'un, mais nous sommes ici pour entrer en contact avec l'œuvre de la croix, avec l'espérance de la Pâque, qui est une espérance bénie pour nous.
Et cette espérance, nous la possédons comme une encre dans l'âme. C'est pourquoi pendant que nous sommes ici, bénis ta parole, bénis chaque cœur, bénis moi-même, écarte mes pensées, écarte-moi du chemin, écarte chacun de nous du chemin, tous les esprits de fatigue, tous les esprits de sommeil, tous les esprits de mauvaises pensées, toutes les atmosphères impies de Satan, au nom de Jésus, je déclare dehors au nom de Jésus. Je déclare dehors au nom de Jésus. Je ne veux pas de place ici. Bénis ta réunion, Père. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, frère, vous êtes bénis. Qu'est-ce que la parole du Seigneur nous dit? Oh, c'est merveilleux. La Bible dit que Christ est notre Pâque. Amen. 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 Christ est notre Pâque. Pourquoi il est notre Pâque? Parce qu'il est celui qui est venu mourir pour nous. Amen. Amen. Non seulement ça, il est venu pour nous donner d'être héritiers. Amen. Héritier de la promesse. Héritier des bénédictions. Amen. Mais comment nous allons être héritiers? Mais si nous ne sondons pas cette importante expérience qu'est la Pâque. Amen. Comment? Amen. Pourquoi le sujet c'est Christ notre Pâque? Je viens de lire des passages ici. Amen. Mais c'est où la Bible nous dit que Christ est notre Pâque? Et pourquoi il est notre Pâque? Je vais lire ça ici rapidement. Dans 1 Corinthiens 5. Amen. Oh, à partir du verset 7. Amen. La Bible dit faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une nouvelle pâte. Amen. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Amen. Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ est notre Pâque. Qui est d'abord Christ? C'est Dieu. Frère, qui est Christ? Nous avons 5 jours sur ce sujet. 5 jours. Aujourd'hui, il y a tellement à dire dessus. Si je veux me mettre à parler de tout ici, on ne va pas pouvoir encore parler d'autres choses que Dieu nous a donné de parler. Mais aujourd'hui, je veux montrer Christ, notre Pâque. C'est 3 mots là d'abord. Christ, notre Pâque. Qui est venu pour détruire les œuvres du diable. On verra ça. Christ, c'est Dieu. Et il est notre Pâque. C'est quoi la Pâque? C'était la mort, l'ensevelissement, la résurrection. Et ça ne s'arrête pas là. Voilà là où souvent on s'arrête. Quand Christ est ressuscité, il ne s'est pas caché. Il ne s'est pas caché. Si Christ ressuscité, c'était caché. Qui allait le savoir? Amen. Si Christ ressuscitait,
et qui se cachait, pe ami bombi, qui allait savoir qu'il fut ressuscité? nani alingaki ayeba ete aye C'est pourquoi ce n'est pas seulement la mort, yango wana ezali kaka liwa te, l'ensevelissement, kokundama te, ce n'est pas seulement la résurrection, ezali kaka lisekwa pe te, mais c'est l'apparition. kasi ezali pe kotalisama. Après qu'il fut ressuscité, Nsima ya kosekwa, la Bible dit que Christ, après qu'il fut ressuscité, mokanda elobi ke nsima na ye kosekwa, apparu, il a apparu. ye amimonisaki. Attendez, les mots apparaître. Mo wana oyo etalisi komitalisa, Amen. Amen. Il apparaître, ezali komilakisa, on va voir ça. Mais ici, apparaître. kasi awa komitalisa Christ kwasa, étant ressuscité, il a apparu ye ntango asekwi amimonisaki à ceux-là na baoyo, qui étaient concernés na baoyo bayambaki à ye, l'expérience de la Pâque qu'il venait de faire. na baoyo bazalaki na bomo ya Pâques. Il s'est présenté amitalisaki à ceux-là na baoyo, à qui il avait donné la promesse na baoyo apesaki bilaka qu'il allait venir se présenter. ke ye akoya komimonisa epa na bango. Pourquoi encore il s'est présenté? Mpo na ye amimonisaki Parce qu'il a voulu nous donner les preuves. po ete ye alingaki apesa biso preuve. Les preuves. Preuve wana, Les preuves preuve de ce que ya oyo tout celui baoyo nyonso, qui va croire oyo nyonso akondima le véritable chemin, na nzela ya solo, la véritable vérité, na bosolo ya solo, tout celui-là aura la vie. Amen. oyo nyonso Je répète. akondima kozwa bongo. Il a fait ça pour montrer que tous ceux-là qui vont croire le véritable chemin, asalaki yango po ete baoyo nyonso bakoyamba nzela ya malamu, la véritable vérité. baoyo bakondima bosolo ya Je solo, pèse mes mots, hein. Le véritable chemin. nzela ya solo, Tous les chemins qu'on nous présente dans la parole, banzela nyonso bazolakisa biso na liloba, soit disant qu'ils nous mènent à Dieu, ke ezomema biso na Nzambe, tous ne sont pas le vrai chemin. nyonso wana ezali banzela malamu Il te. y a un seul chemin, Toza na nzela se moko, une seule vérité, pe bosolo moko, une seule foi, pe kondima moko, une seule doctrine. pe doctrine moko. Éphésiens chapitre 4, c'est là-bas dont la Bible parle de ça. Ephésiens chapitre 4 balobeli yango. Vous comprenez ça? Amen. Il est ressuscité pour prouver quelque chose de jamais vu. Ye asekwaki mpo na kotalisa eloko oyo etikala kozala te. C'est pourquoi nous, Yango wana biso nous avons l'assurance. ezali mpenza na elikia. C'est ce que la Bible dit. Cette assurance-là, Elikia wana nous la tenons de Christ. tozwi yango na nzela ya Christ. Nous qui sommes sur la terre. Biso bato tozali na On a vu le dimanche passé tomonaki que la Bible dit, ke Biblia elobi Apocalypse 12, na Apocalypse malheur à la terre. ke mawa na mokili Parce que le diable est descendu. po ete diable ye akiti. Et si cette terre où le diable est descendu, Pe na mokili oyo diable akiti. avoir de l'assurance Pe soki ozali na assurance, que le diable et ses œuvres ne peuvent rien te faire, so ozali na assurance ke diable ce n'est pas un discours. ezali maloba ya pamba te, C'est une réalité. kasi ezali bomo ya solo. Plusieurs montrent comme si ils ont l'assurance. Ebele balakisaka lokola baza na assurance. Plusieurs Ebele pensent que le fait d'aller à l'église fait d'eux des gens qui sont dans l'assurance. ke kokende na église akomi penza molongi ya solo. L'assurance n'est pas une église. Assurance ezali lingomba te. L'assurance, c'est Christ. Assurance wana ezali Kristo ye moko. Christ a d'abord choisi de venir habiter dans des individus. Kristo wana ye aponaki na koya kovanda na kati ya moto. Avant de venir habiter dans des individus, Yambo koya kovanda na kati ya moto. il est d'abord la parole. Azali nanu liloba. Au commencement était la parole. Yambo liloba Et ezalaki. la parole était avec Dieu. Pe liloba ngo ezalaki na Et Nzambe. la parole était Dieu. Pe liloba wana ezalaki Donc Nzambe. Dieu, premièrement, aujourd'hui, Nzambe na yambo lelo. c'est sa parole. Ezali na liloba na Et ye. pour faire une église, Pe pona kosala église. il faut que des humains Esengeli moto. puissent accepter Esengeli moto koyamba. la vérité, la parole. Moto ayamba na C'est quand la parole ezali liloba. entre dans des cœurs Tango ezokota na kati que ya ces cœurs-là nde motema sont yango. envoyés vraiment de Dieu Nde motema yango etinda et se réunissent autour de la parole. pe sangani na nzinga C'est ainsi qu'on parle d'église. Ah, yango wana tozolo. C'est ainsi qu'on parle d'une église qui est sur la parole. Yango wana tozolo be l'église oyo ezali likolo ya liloba. Et même quand tu es dans cette église-là, Atata mozali na église yango. là où il y a la vérité, la parole, Esika oyo liloba pe boso. ce n'est pas le fait d'être dedans ezali kaka kozala na kati te. qui fait que tu as l'assurance. Ezali kozala na kati nde Tu okosala. peux être dedans Okozala pe na kati. et toi, tu n'as pas l'assurance. Kasi yo ozangi Parce que assurance. toi,
Tu es là, mais tu ne crois pas. Judas était dans la plus grande et meilleure église qui n'a jamais existé. Où Jésus était le pasteur, le grand pasteur. Mais lui, il était là. Il n'était pas là. Sa tête et son cœur étaient ailleurs. Donc la parole, c'est ça. Christ notre Pâque. Christ, c'est Dieu. Dieu. Amen. Parlons un peu de Christ et de ta vie. Et de ma vie. Dieu fait chair. Accepté de venir sur la terre. Et il a laissé. Pendant combien d'années? Il a rencontré les mêmes réalités. Il a laissé le même soleil les taper. Cette version-là, ça me fait des choses. Il a laissé le soleil les frapper. La maladie l'atteint. Les femmes les séduisent. Ils ont pu aussi lui donner à têter. On a changé ses couches. On a pu le taper. Le frapper. Tout ça. Amen. Amen. Le pire, quand il a grandi, qu'il a atteint 30 ans, et qu'il a commencé son ministère. Après, on a vu les juifs, les pharisiens, tout ça, l'ont attrapé pour les détruire. C'est pas ça? Des gens l'ont giflé. Des gens ont craché sur lui. Mais tout ça, il voyait. Il connaissait. Il était toujours Dieu. Amen. Il était toujours Dieu. Amen. Ce n'est pas quand il était à la croix qu'il était Dieu. Et seulement, hein? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Toi, tu es là, tu dis, mais moi, un enfant de Dieu. Tu me suis, on peut le vivre? Amen. Tu es là, tu me dis, moi, un enfant de Dieu. Mais comment je peux vivre ça? Moi, un enfant de Dieu. Moi, un enfant de Dieu. Mais comment je peux traverser toutes ces choses? Moi, un enfant de Dieu. Mais comment la maladie peut m'atteindre comme ça? Moi, un enfant de Dieu. Mais comment je prie, il n'y a pas de réponse. Moi, un enfant de Dieu. Mais comment le diable peut avoir accès à ma vie comme ça? Amen. Amen. Mais comment depuis une chose là, je demande, je ne peux pas avoir ça. Mais comment moi, un enfant de Dieu? C'est ce qui fait que beaucoup aujourd'hui, suivez ici. C'est ce qui fait que beaucoup aujourd'hui quittent Dieu. Amen. Moi, un enfant de Dieu. Et pourquoi toujours la maladie? Mais pourquoi toujours la pauvreté? Mais pourquoi toujours c'est moi? On me refuse ceci, on me refuse cela. La Bible dit que Dieu fait chair, appelé Christ, est venu sur la terre comme un simple homme. Et il a vécu les mêmes réalités que tous on a vécu. Vous comprenez ça? C'était un mystère. Dieu se laissant piétiner. Dieu, frère, Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un mystère qui n'a jamais existé. La Bible dit que c'est le plus grand mystère. Dieu que nous prions. Frère, Dieu que nous prions. Il est devenu homme comme nous. On l'a giflé. Le diable l'a attrapé. Il n'a rien fait. On l'a frappé. On l'a frappé. On l'a mis à la croix. On dit toi, si toi tu dis que tu étais Dieu, mais délivre-toi toi-même. Mais tu dis que tu ressuscitais les morts, tu faisais les choses. Délivre-toi toi-même. Pourquoi Dieu fait ça? C'était pourquoi le diable pensait que. Le diable pense que. Ce qu'il est en train de faire dans ta vie, il est en train de te nuire. En faisant ça sur le Seigneur, il pensait que
était en train de nuire, de détruire, de tuer le Seigneur. Mais la Bible dit, non, ce n'était pas ça. Pourquoi lui s'est laissé? Pourquoi lui il a permis ça? C'est parce qu'il avait le projet de venir en nous. Il avait le projet de rentrer en moi. Comme il avait le projet de rentrer en moi, il a dit, mais comment je pourrais entrer en eux? Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est Romains 3, je n'aurai pas peut-être le temps de lire, ça me presse. Romains 3 à partir du verset 23 à 24. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc Dieu ne pouvait pas entrer en nous. Hey, la puissance que vous avez vu dans l'Ancien Testament, ce n'était pas Dieu en eux, c'était Dieu sur eux. La puissance du Saint-Esprit les saisissait et ça travaillait à travers eux. Mais le baptême du Saint-Esprit n'était pas encore rentré dans leur cœur. Parce que les sacrifices, la vraie Pâque n'avait pas encore été faite. La Pâque, ce n'est pas de l'amusement. La Pâque, ce n'est pas porter des habits. La Pâque, ce n'est pas prendre un véhicule, aller au village, fêter, manger. Ah, c'est le moment de la Pâque. Et puis, d'autres vont à l'hôtel. D'autres vont boire. La bière fumée. Soit disant c'est la Pâque. Non, non. La Pâque, c'est une expérience. Dans l'Ancien Testament, la Pâque, c'était une expérience. Tous ceux-là qui n'avaient pas mangé la Pâque, qui n'avaient pas mangé l'agneau, et qui n'avaient pas appliqué le sang, non seulement ils sont morts, et ils n'ont pas pu. C'est-à-dire que ne pas faire la Pâque, tu ne peux pas faire l'exode. Amen. Quitter dans un endroit. Pâque. Mais tu vis dans le péché. Tu n'as pas encore compris. C'est quoi la Pâque? Je vais te montrer quelque chose ici de la Pâque qui va changer un peu notre manière de voir. C'est que c'est tous ceux vraiment qui vont vivre la Pâque. Ils vont faire l'exode avec notre Seigneur Jésus. Exode pour aller où? Exode signifie quitter quelque part et aller quelque part. Amen. Donc, c'est tous ceux qui vont vivre dans leur propre vie la Pâque, qui vont faire l'exode là. Il y a un exode qui vient dont les églises ignorent. On ne fait que parler. D'autres font que parler juste pour gagner l'argent, pour remplir leur église. Mais ils ne comprennent pas réellement de quoi il s'agit. Quel exode nous attendons? La Bible appelle ça en anglais l'enlèvement. Amen. On doit quitter la terre pour aller rencontrer le Seigneur au ciel. C'est l'exode. Qui va faire l'exode? Celui-là qui aura expérimenté la Pâque. Vous comprenez ça? Celui-là qui aura expérimenté la Pâque. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc Dieu a fait tout ça. C'est pourquoi? C'est pour que les gens aujourd'hui puissent venir faire des scénarios. On prend un homme, on le met sur la croix, on marche dans une ruelle là, les gens le tapent, crucifixion, il va aller mourir, il va ressusciter. Quand Pentecôte arrive, on porte habit spécial Pentecôte. On fait des scénarios. Est-ce ça vraiment les expériences là? La Pâque, aujourd'hui, c'est devenu un moyen
pour gagner l'argent dans le monde. Ils ont fait un grand film qui fut aussi une bénédiction. Mais derrière, certains ont pris ça pour gagner l'argent. La passion de Christ. Et d'autres viennent regarder ça, ça les fait pleurer. Ils pleurent. Ils ont frappé. Donc, la mort. La mort. C'est pas pourquoi les héritiers, lorsqu'ils allaient apprendre, que lui là, il est venu pour moi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Par mes maîtrisures, vous êtes guéris. Par mes maîtrisures, les démons qui te collent est vaincu. Donc lui, il a vécu ça pour que par son sang, moi j'ai le droit sur Satan. Et puis je prends ça et je joue avec. C'est pourquoi la Bible dit, ne rendez pas la croix de Christ vaine. Dans les peuples de Dieu ne comprend pas pourquoi Jésus est mort. Ils font de la croix de Christ une chose vaine. Jésus n'est pas mort en fait. Amen. Jésus est mort pour que tu dises à l'alcool, toi c'est fini, sors. Amen. C'est ma vie. Hey, le mensonge. Hey, Amen. Il est mort pour nous donner les droits. Il est mort pour nous donner le pouvoir. Il est mort pour nous donner l'autorité. Autrefois, nous étions morts à cause de nos péchés, privés de la gloire de Dieu. Mais Christ, par la croix, est venu déchirer, briser le mur. Le mur qui nous séparait de lui. Christ est mort. Mais cela devait même donner encore une rage terrible. Amen. Il dit, écoutez ici, il n'a pas voulu mourir en cachette. Parce que le nom qu'il a obtenu, c'est un nom qui est au-dessus de tous les noms. Devant les démons, devant les esprits de tout ce que tu peux citer, devant tout, il est au-dessus. Donc, pour ne pas que le privilège qu'il nous donne soit discuté, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu payer le plus publiquement. Pour que comme moi je viendrais dire, hé Satan, moi, j'ai reconnu devant mon Dieu que j'avais tort. Mais maintenant, je l'accepte. Sa croix n'est plus vaine pour moi. Je rendais sa croix vaine. Tout ce qu'il a fait pour moi, je ne croyais pas à ça. Et je croyais dans toi ta prison. Mais aujourd'hui, sa grâce est venue me révéler. C'est pourquoi tu es mort. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Je m'allie derrière Dieu. Amen. 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 Dehors. Amen. Frère, on ne peut pas jouer devant Satan. Satan sait si tu crois ou pas. Sept fils de Sheva, dans la Bible, sont venus faire comme Paul. Au nom de Jésus, démon, nous te chassons par le Dieu que Paul prêche. Le démon a rigolé. Vous là, vous ne croyez pas vraiment comme Paul. Le démon là les a massacrés. Vous savez pourquoi Christ est mort? Vous savez pourquoi Christ est mort? C'est pour ne plus que nous soyons esclaves de la mort et du péché. Amen. Satan est descendu animé d'une grande colère. Tous ceux qui ne se cachent pas dans le sang de Christ, tous ceux qui ne s'identifient pas à la Pâque, à la mort, à la résurrection et à l'apparition de Christ,
Naliwa na liseko pe na limoni sa quel que soit leur discours, ata koloba na bango. ils n'ont pas de contact avec Dieu. Ah bazali na boyoka na Nzambe. Et ils ne peuvent pas faire peur à Satan. Pe bakoki ko bangisa Satan te. Et ils n'ont pas d'assurance. Pe bazali na assurance te. Écoutez, Bolanda. les présidents, les gouverneurs, les gens riches ici, Ba président ba gouverneur na bato mususu wana. devant nous les hommes, ils se bombent avec une puissante assurance. Liboso na biso bato batambolaka penza na assurance. C'est une assurance sans mouvement. Ah, assurance wana ezali zelo ya pamba. Parce qu'aucun d'eux Po ete moko te na bango. ne peut dire Akoki koloba. mort. Keliwa. Où est ton aiguillon? Makasi na eza wapi. Amen. Aucun d'eux Moko na bango ne peut dire Akoki koloba. mort. Où est ton aiguillon? Keliwa makasi na eza wapi. Beaucoup de frères dans les églises, Ba ndeko ebele na kati. ils peuvent faire soi-disant service protocole, chanteur, prédicateur, je ne sais quoi. Tout ça pour paraître, pour plaire au pasteur, pour faire je ne sais quoi. Mais en eux, il n'y a pas l'assurance du salut. Azali o moyembi o diakono o boye na boye kasi na kati na ye. L'assurance du salut n'a rien à voir avec ce que tu fais dans l'église. Assurance ya lobiko etali makambo oyo osala na église. L'assurance du salut, c'est l'expérience que tu as vécue, toi et Dieu dans ton cœur. Parce que la Pâque aujourd'hui, ce n'est plus aller à Jérusalem, voir Jésus mourir, frapper et ressusciter, tout ça. La Pâque aujourd'hui, c'est que ton Christ qui est dans ton cœur meurt et ressuscite. Mais c'est ce que je suis dire. Il dit, mais les jeunes, comment moi, enfant de Dieu? Mais pourquoi je suis comme ça maltraité? Mais il y a toutes les épreuves qui m'arrivent. Mais autour de moi, les gens, tout va bien. Qu'est-ce qui arrive? C'est le même Dieu là qui s'était laissé frapper. Qui s'était laissé gifler. Ce même Dieu là est dans ton âme. Tous ceux qui ont la semence de ce même Dieu là. Là où Dieu là est passé. Là où le Seigneur est passé. Il passe là. Paul dit, je viens achever les souffrances de Christ. Rahab la prostituée. C'est qu'elle vivait. La douleur, elle a perdu ses parents. Ça va pousser à la prostitution. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Dieu voyait. Chaque jour de la vie de Jésus sur la terre, il savait qu'il était Dieu. Il voyait ce que le diable faisait. Il ne parlait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait un temps pour tout. Il a attendu 30 ans. Hey, imagine-toi, 30 ans. La maladie vient. Il est là. Les prostituées vont venir passer dans la ville pour séduire. Il est là. Comme il était bébé, Joseph et Marie l'ont pris pour fuir quand ils ont voulu tuer les enfants, c'est pas ça? Il a subi les mêmes réalités. Lui aussi n'avait pas un endroit où dormir. Il mangeait aussi sur son ami. Toi, Dieu a voulu nous montrer quoi? Que sur cette terre, c'est pas la facilité de TikTok, du monde, de YouTube, de lui-même Dieu, il a voulu marcher dans la souffrance. Malgré ce qu'il a, malgré ce qu'il est. Mais attention, il a marché dans ce parcours. Pas qu'il est resté malheureux, misérable, souffrant. Pourquoi il fallait qu'il passe là? Parce que le véritable or doit être éprouvé par le feu. C'est qui fera la vraie beauté, le vrai caractère de cet or. Là, c'est la divinité. Christ a voulu mourir pour que toi et moi on puisse bénéficier des grâces. Écoutez pourquoi encore il est mort. Donc, il est mort publiquement, amen. Pour faire voir à Satan. Tu vois ce que je suis en train de vivre. Quand je vais prendre mon héritage, tu n'as pas de mots à dire. Tu vois mes enfants, frère, ce que tu vis là, c'est devant Satan. C'est devant Dieu. Quand Dieu a laissé Job être éprouvé,
Vous savez ça? Amen. Il observait Job et il observait Satan. Il a dit à Satan, tu peux faire tout, mais laisse sa vie. Pourquoi? Laisse son âme, laisse son cœur. Parce que Dieu était en lui. Amen. Qui est en train de souffrir? Hein, vous dites toujours, Christ en moi, les gens sont d'accord, oui. Christ en toi. Oui, Christ en toi, non? Christ doit mourir à la croix. Si Christ est en toi qui doit mourir à la croix, qui va mourir? Il est en toi, non? C'est toi qui es sa main maintenant. C'est toi qui es ses pieds maintenant. Donc quand il doit aller à la croix, c'est qui il prend? C'est toi? Job, c'est que Job était en train de vivre. Job n'était pour rien. C'était Dieu qui était en train de montrer ce qui allait venir dans Jésus. Ce que tu es en train de vivre, c'est Dieu. Mais il y a un temps. À 30 ans, il est arrivé. Il a pris le baptême de Jean. Le signe du Saint-Esprit est venu. Il est allé dans le désert. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a vu de grandes choses. Écoutez ici. Il dit, ici dans la prédication, ce jour-là au calvaire, il dit le prix avait été payé. Ce jour au calvaire, quand Jésus est mort, quand il a dit tout est accompli, ce n'était pas une chanson, ce n'était pas un slogan. C'est pourquoi au début j'ai dit, aujourd'hui là, il ne peut pas faire de nouveau. Il a déjà fait. Tout ce qu'il fait aujourd'hui c'est quoi? C'est ouvrir ta compréhension. Ouvrir les yeux de ton cœur. Ouvrir les oreilles de ton cœur. Pour que tu acceptes ce qu'il a déjà fait. Et quand tu acceptes ce qu'il a déjà fait, les bénédictions qui sont attachées à ce qu'il a déjà fait commencent maintenant à descendre. Mais le Saint-Esprit que les gens cherchent aujourd'hui, mais le Seigneur l'a déjà fait. Il a déjà donné le Saint-Esprit à la chambre haute. C'est descendu une bonne fois pour toutes. Le Saint-Esprit ne quittera pas la terre tant que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Mais toi qui es ici qui n'a pas encore le Saint-Esprit, toi qui es ici qui n'a pas encore le Saint-Esprit, c'est pas que Dieu doit venir créer un nouveau Saint-Esprit. Tu dois marcher, t'y conformer dans la même ligne pour que le même Saint-Esprit là vienne en toi. Amen. Donc le prix a déjà été payé. Ce jour, le paragraphe 61, le prix a déjà été payé. Vous comprenez ça? L'esclavage de Satan avait été brisé. Dieu a remis entre les mains de l'homme un moyen de revenir vers ce qu'il avait perdu. Un moyen de revenir vers ce qu'il cherchait. Il n'avait plus à pleurer. Ce coup, quand il a cassé les reins de Satan, à la croix, le Seigneur a brisé les guillons de la mort. Et tout ça, tu dois savoir vivre ça dans toi, ta vie. À la croix, Dieu a créé une ligne. Une ligne téléphonique entre Dieu et l'homme. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Oh, amen, 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 amen. Quand il a cassé les reins de Satan là-bas au calvaire, les reins du péché, les reins de la maladie, Dieu a brisé tout ça là-bas à la croix. Tu n'as plus le droit d'accepter de rester tel que tu es. Tu peux changer les choses. Tu peux changer les choses. Pourquoi? Parce que Dieu veut habiter en toi. Il a accepté de se laisser humilier devant le monde. Juste parce qu'il voulait venir en toi. Parce qu'il savait que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Avec
cette condamnation qu'on avait dans notre âme, Christ ne pouvait pas rentrer dans notre âme. Avant d'entrer, il devait faire une chose. Il devait accorder son pardon. Écoutez, on dit tous ont péché. Donc, sont privés de la gloire de Dieu. Oh, la gloire de Dieu c'est quoi? Colossiens chapitre 1, le verset 26-27. Christ en vous, l'espérance de la gloire. La gloire. Amen. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu veut dire quoi? Privé de la gloire de Dieu veut dire que toi tu es privé de l'entrée de Christ dans ton cœur. C'est-à-dire que toi tu n'es pas dedans. Amen. Christ n'entrera pas dans ton cœur, tu es privé de cette grâce-là. C'est pourquoi lui-même est venu mourir. Pour donner son sang. Afin que quiconque croit en lui soit pardonné. Un homme croit en lui est pardonné. Il y a maintenant une route. Une porte ouverte. Amen. Christ peut rentrer maintenant dans les cœurs. La véritable Pâque peut se faire dans ton âme. Toi-même, tu peux être maintenant une Pâque vivante. C'est une expérience. Christ est notre Pâque. On n'a plus besoin de faire des fêtes, de porter habits, de faire je ne sais quoi. La première célébration. C'est ton adoration devant Dieu. C'est ta vie devant Dieu. Il dit, je hais vos fêtes là. Vos fêtes là, je hais ça. Je n'aime pas ça. Parce que vous profitez de ça pour aller dans les bars, dans les hôtels, dans les maquis. Ce que je veux là, c'est votre vie. Votre vie sanctifiée. Votre adoration. Votre vie. Vos pays. Amen. C'est ça la Pâque, la reconnaissance que Dieu veut de notre cœur. Lorsque la véritable Pâque entre en nous. Et quand Christ a fait ça, qu'est-ce qui s'est produit? Il dit, cette action là-bas à la croix, c'est ce qui ramène chaque être mortel de la terre dans la présence de Dieu. Avec ses péchés pardonnés. Alléluia, nos péchés sont pardonnés. Amen. Satan ne peut plus nous garder dans l'obscurité. Éloigné de Dieu. Une grande route nouvelle est tracée entre nous et Dieu. Un téléphone, il a été installé. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Quand je lisais ça, ça m'a rappelé mon expérience au pont ici de Kouado. Tout près ici. Ils sont témoins, ma main sur la Bible, j'étais avec ma bien-aimée ici. Quand des bandits m'ont agressé, je revenais d'une série de baptêmes qui a été annulée par la Bible. Je revenais et deux personnes là, deux brigands, que vous appelez Kuluna. Deux, moi agressé. J'étais avec elle. J'avais mon téléphone, je mettais la lumière. Est-ce que vous suivez? Amen. Un téléphone a été mis en tout Dieu. Ce n'est pas des discours. Vous allez entendre ça tout à l'heure. Ce que je vais vous dire. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand les deux là venaient m'agresser, dès que le premier a mis la main pour vouloir éteindre la torche et prendre le téléphone, dès qu'il faisait l'action, le téléphone. Dieu là-bas commençait à me parler. Dans cette fraction de seconde là, moi j'étais en communication avec Dieu. Les deux là même ne savaient pas ce qui se passe. Et je vous dis que Dieu qui est amour, comme il sait ce qu'il veut faire dans la vie, ce jour-là, il n'a pas permis que je puisse les rendre raides. Paralysés, raides, morts. Parce qu'à l'instant, quand ils ont touché le téléphone, les années m'ont parlé à l'instant. Mais attends, quand ils me parlaient, mais les deux là étaient plus proches de moi. Ils n'entendaient pas. Ça se faisait dans une vitesse plus rapide que les téléphones normaux que vous avez ici. La ligne de téléphone qui a été placée entre Dieu et l'homme est plus puissante qu'Africell, Télécom, Vodacom, tout ça. Il y a toujours problème de réseau, notre téléphone. Mais la ligne entre toi et Dieu,
Il n'y a même pas problème de réseau. À l'instant, Dieu m'a dit, c'est une agression. Et je lui ai demandé, oh Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, laisse. Pendant que le petit était là, moins d'1 mètre ici. Je l'ai regardé. Dans une fraction de seconde, j'étais là. Je lui ai demandé, qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, laisse. Dès qu'il a dit, laisse, j'ai laissé le téléphone. Je ne savais pas qu'il y avait un deuxième là-bas qui avait la machette. Parce que là, quand j'ai demandé qu'est-ce que je dois faire, parce que je savais, j'étais dans une position où je sais. Qu'est-ce qu'il me dit? Parle. Je parlais, le petit est mort. Est-ce que vous comprenez ça? Il est mort. Mais écoutez la suite. Quand il a dit laisse, j'ai laissé le téléphone. Quand j'ai tourné, c'est là le deuxième m'a tapé avec une machette. Un puissant coup sur la tête. Au point que tous ceux qui étaient en bas là du pont, ils ont entendu le coup. Et les gens comme ça, une agression, ils sont comme ça, tellement c'était un grand. La Bible dit, par la foi, les saints ont échappé au tranchant de l'épée. C'est écrit dans votre Bible dans hébreu. C'est pas des discours, moi j'ai vu ça. Les héros de la foi. Certains ont échappé au tranchant de l'épée. D'autres ont été jetés dans le feu. Shadrach, Meshach, Abednego, vous vous souvenez? Ils n'ont pas brûlé. Quand la machette m'a tapé, même un grain de cheveux n'est pas tombé. Le pire qui va vous choquer, c'est que quand la machette m'a tapé, j'ai senti ça comme un chiffon. Hé! Pas! Et puis c'était comme un chiffon. Et puis je suis allé, rien. C'était une expérience terrible. Et après, le Seigneur m'a dit que c'est moi qui ai permis ça. Pourquoi? Parce que Christ, il veut montrer sa puissance. Mais il cherche des cœurs qui vont accepter le croire. Accepter de ne pas regarder les choses de la terre. Il n'y a pas de climatiseur. On n'est pas dans. Au commencement n'était pas le luxe. Le luxe n'était pas Dieu. Le commencement était la parole. La plus grande église qui n'a jamais existé. Il n'avait même pas un temple. Quand vous partez à Jérusalem, jamais un pasteur va aller à Jérusalem et il va nous dire que voilà l'église, là, bâtiment que Jésus a laissé, ça n'existe pas. Parce que l'église que Jésus a laissé, c'était 120 personnes. Vous ne savez pas ça? Il n'y a pas un mur, un tabernacle. L'église de Dieu, c'était les 120 à la chambre haute. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est au travers de leur témoignage que jusqu'à présent, on commence à prêcher, on dit toujours leur nom. Je n'ai pas dit que Dieu est contre les églises. Dieu veut qu'on construise les églises. Mais j'ai dit l'église même de Dieu, c'est pas d'abord les murs, les chaises, les tôles, les bois, les carreaux. C'est au commencement et la parole. Et c'est la parole dans les cœurs. Christ est notre Pâques. Il a paru pourquoi? Pour détruire les choses. Une grande ligne téléphonique est connectée à l'homme qui a cru au Seigneur. Vous comprenez ça? Amen. Il dit si un homme est rempli de péché, cela l'a relié au standard. C'est-à-dire qu'il est dans une ligne avec Dieu où ça passe pas. Il y a toujours problème de réseau parce qu'il est rempli de l'iniquité, le péché, l'incrédulité. Mais il peut être pardonné de ce péché. Non seulement de ça, mais le prix de ce péché-là a été payé. Regarde, moi dans ma famille, quand ma mère est venue me trouver en Tunisie, parce qu'avant de venir ici, on était en Tunisie, on a fait le volant, quand tu peux plus, on est en Tunisie. Moi, dans ma famille, je leur dis ça toujours, ils savent. Je suis né tellement clair que j'avais le problème de sang. Chaque jour, chaque vacances, ma peau quittait des plaies. C'était une chose qui était dans notre famille. Papa avait eu beaucoup de gens avec des plaies. Mais quand la parole est venue, et que la véritable Pâques, Christ, il m'a laissé d'abord
J'étais footballeur. J'ai pu vivre comme je voulais. Mais quand le temps est arrivé, il est venu reprendre son bien. Tu es le bien de Dieu. Il te regarde dans ce que tu vis. Tu penses que c'est là ta fin. Tu penses que c'est là ta vie. C'est faux. C'est une mauvaise vie. Dieu n'est pas d'accord avec cette vie. Mais Dieu est patient. Dieu connaît la fin avant le commencement. Quand Saul de Tarse était en train de persécuter les chrétiens, non, Dieu n'était pas aveugle. Il le regardait. Il avait déjà tracé quelque chose devant. Il savait où il allait la taper. C'est comme toi aujourd'hui. Christ notre Pâques. Christ est déjà proche. C'est le temps d'arrêter et de revenir à lui. Le temps. Mais qui avait appelé le fou de Gadara en bordure d'eau? Qui avait appelé la prostituée au puits là-bas? Qui l'a appelé? La prostituée là. Qui l'a appelé au puits là-bas? Elle pouvait aller, et puis un de ses clients allait l'appeler. L'histoire de puits là, mais je laisse. Qui a dit à Saul de Tarse d'aller prendre des lettres pour aller vouloir persécuter les gens à Damas? C'est la preuve que l'esprit de Christ est maître de ta vie. David dit tu n'es pas maître de ton souffle. C'est pas toi qui conduis tes pas. Tu peux avoir beaucoup d'argent comme tu veux, mais c'est pas toi qui gouverne tes journées. Le fou de Gadara avait des démons en lui. Mais comme Christ savait que c'est pour lui là il était venu mourir, Christ notre Pâques n'est pas mort en vain. Je termine là, c'est terrible. Il est mort pour que tous ceux pour qui il est mort puissent posséder ce pourquoi il est mort. Un papa qui vient donner sa vie pour dire que j'accepte de mourir. Mais toutes mes voitures là, je veux que mon fils ait ça. Il accepte de mourir. Et quand il va mourir, vous allez jouer, vous n'allez pas donner l'héritage à son enfant. Mais ça, dans la vie normale, ça peut arriver. Parce que l'homme est limité. Un papa peut dire que je veux mourir, donner toutes mes maisons à mon enfant, mais quand il meurt, ses oncles ferment tout, et puis il n'y a rien. Mais là, c'est pas Dieu. Parce que la Bible dit, la parole est esprit et vie. C'est pourquoi il est mort. C'est pourquoi j'ai dit, en commençant, c'est pas seulement mourant, enseveli et ressuscité. Ah, il est ressuscité et puis il commence à vadouiller dans la rue. C'est pour un but qu'il a ressuscité. Le but là c'est quoi? Le but là c'est quoi? La Bible dit Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. J'ai accepté de mourir. Et puis j'ai accepté de ressusciter. Maintenant je veux veiller. Je veux veiller pour que vous soyez guéris. Je dois veiller pour que vous soyez délivrés. Si je ne veille pas, que tu fasses comme si tu ne comprends pas, que tu fasses le gros dos, il va veiller. Il va t'efforcer. Tu veux faire le gros cœur, il va faire comme lui Jonas, plein de fer. Tu veux faire plein de fer avec Dieu, il va te jeter dans la mer. Jonas, je ne veux pas. Ok. Jetez-le. Son esprit est puissant. Son esprit ne faillit pas. Jésus, l'enfant qui était là, tous ces 30 ans là, mais la maladie pouvait venir dans la vie. La maladie pouvait venir dans la vie. Mais les voleurs pouvaient venir enlever l'enfant. Un serpent pouvait venir jouer le mort, depuis il va mourir. Même quand Marie est enceinte, elle pouvait faire force manœuvre, tomber et puis
Avortement? Marie, Pourquoi Marie, il n'y a pas eu de problème, puis il y a eu avortement? Pourquoi à l'accouchement, il n'y a pas eu mort? Pourquoi pendant 30 ans? Problème, difficulté, famine. Pourquoi tout ça? Ça n'a pas pu tuer Jésus. Parce que l'esprit qui était en lui veillait. Quand Moïse était dans l'eau, les mêmes crocodiles qui mangeaient les enfants, quand Moïse est venu dans l'eau, à côté de l'enfant, on avait un esprit qui marchait. Quand les crocodiles approchent, Amen. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Moïse, en lui, habitait une portion de la parole. Jésus était gardé par l'esprit parce qu'il était toute la parole faite. Toi aussi, tu es une épouse de Jésus. Tu es une portion de la parole de Dieu. Mais quand j'étais dans l'avion, Côte d'Ivoire, Ghana, c'était bon. Kenya, Kinshasa. Mais à partir de l'avion Kenya, Kinshasa, quand je venais, mais le Seigneur me montre une vision. Il allait faire une bénédiction, un grand réveil. C'est une prophétie. C'est une portion de la parole qui est rattachée à moi. À cause de cette portion de la parole qui est en moi. Même si les bandits tiraient sur moi, là, ma peuple, et arrivé, ça va s'éclater. Ou même le pire, souvent il peut te laisser mourir juste pour aller voir des choses et revenir. Oh, il est mort! Il est mort! Ça fait 10 heures, il est mort. Après, le pasteur est là. Mais, frère, tant que Dieu n'a pas encore dit que tu es mort, tu ne peux pas mourir. Vous comprenez ça? Amen. Pourquoi? Parce que il y a une portion de la parole qui est en toi. Je termine là, pardonnez. Habakkuk 2, la Bible dit quoi? Si la parole tarde, si la prophétie tarde, la prophétie c'est la parole. Amen. Attends là. Amen. Elle s'accomplira certainement. Moi je vous dis ici que c'est la parole. Il y a une profondeur dedans que je vous fais voir. Hein? Ce n'est plus ce que tu pouvais comprendre là. Ce n'est pas si une prophétie quelconque doit atteindre. Toi-même tu es la prophétie. Amen. Toi-même tu dois être accompli. Tout ce que tu dois vivre sur terre, que Dieu a prédestiné, ça doit s'accomplir. Tant que tu n'es pas encore accompli dans ce que Dieu a prévu, tu es là parce que toi-même tu as une prophétie vivante. L'épouse du Seigneur est une prophétie faite chair. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jean 1 verset 1. À partir du verset 14. On dit, et la parole qui est Dieu là. On dit, et la parole a été faite chair. Et je vous dis, ce n'est pas seulement Dieu qui a été fait chair. Ses enfants aussi ont été faits chair. Nous sommes aussi une portion de la parole. La Bible dit que quand Christ n'est pas mort, la mort ne pouvait pas le retenir. Il était impossible que la mort le retienne. Tenez-vous debout, je termine là. Et on prie. Il était impossible. Et la Bible dit, il était dans la mort et dans le séjour des morts. Un jour, la mort et le séjour des morts, parce qu'on l'a eu.
On a eu. Il pensait que quoi? Il pensait que quoi? Il pensait que quoi? C'est ce qu'ils disent. 10 ans de ta vie. Oh, il pense que quoi? Qu'est-ce qu'il était Dieu? Dieu aime laisser le suspense. Dis amen. Dieu aime laisser le suspense. Pour fermer la bouche, la gueule de Satan. Il laisse le suspense. Mais pourquoi? Mais il pourrait résister à la minute même. Dès qu'il meurt à la minute, pas. Il est dans les airs jubilés. Oh, on a eu! Ça bouge là-haut. Je suis Dieu. Pourtant, il est en train de faire un travail. Il est en train de faire un travail. Amen. Amen. Il est en train de faire un travail. 10 ans de ta vie. 20 ans de ta vie. Comme une année de ta vie. 400 ans de peuple d'Israël là-bas. Les ennemis pensaient qu'ils les avaient eu. Ah, pour ceci là. D'ailleurs, vous avez dit 400 ans, mais il y a eu 30 ans encore dessus. Quand Dieu n'a rien fait, il laisse le suspense. Quand Noé a dit, entrez dans l'âge, la pluie va venir. Quand sa famille est rentrée, et ses belles-filles, à la suite, il n'a pas eu pluie. Vous avez là? C'est des jours après. Des gens sont venus. Dieu fait ça pourquoi? Pour éprouver la foi des gens. Il a fait ça pour que la nature des incrédules soit vraiment manifestée. C'est là que Noé. Si vraiment ce que tu dis les vrais, ouvre la porte, on va entrer. Mais quand ils ont vu que la pluie n'est pas venue, c'est un vieux bête. Comme ça, c'est moqué de lui. Dieu nous met dans les épreuves pour révéler notre vraie nature. Il y a une grâce qui est ici. Christ notre Pâques, ce n'est pas des chansons. Il n'est pas mort en vain. Il n'est pas mort pour qu'il y ait des théâtres, des ballets, des danses dans les paroisses. Le monde n'a pas compris Dieu. C'est pourquoi plusieurs prennent le chemin de la perdition. La Bible dit étroite est la porte. Il y a peu qui vont entrer là. Ceux-là qui auront compris et qui vont vivre l'expérience des choses. Vous voyez ça? Christ c'est notre Pâques. 10 ans, 20 ans, 5 ans, je ne sais combien d'années. Les diables pensent qu'il t'a eu. Parce que Dieu est dans le suspense. Mais Christ notre Pâques aujourd'hui. Si toi-même dans ton esprit, tu veux dire que non, je pense que ce n'est pas aujourd'hui le temps. Ce n'est pas toi qui fixe les temps. Ce n'est pas à toi de raisonner que c'est pas aujourd'hui, c'est demain. C'est faux. Pourquoi tu es venu ici? Pourquoi Dieu a attiré les fous de Gadara? Pourquoi il a attiré la prostituée au puits? Pourquoi il a fait ça? Et ce n'est pas en vain. Si tu peux comprendre la pensée de Dieu, si tu réfléchis humainement, tu vas parler comme l'autre brigand qui était à la croix. Ah, lui là. Mais l'autre là, il s'est humilié là comme. Mais qui moi je suis? Il a le privilège. Je vais mourir à côté de Dieu fait chair. Et pourquoi je ne suis pas mort avant lui? Pourquoi on n'a pas crucifié après ou avant? Pourquoi c'est au même instant? Pourquoi moi là? C'est que quelque chose doit arriver. Christ notre Pâques. Amen. Christ notre Pâques. On va incliner notre cœur et prier, Seigneur. Que chacun de nous parle à Dieu sur ce qu'il a entendu. Amen. Prions le Seigneur ensemble. Oh Dieu! Dieu c'est tout puissant. Toi le véritable Dieu, la vie éternelle. Toi le Dieu vivant et grand. Tu ne peux pas mentir. Tu es vraiment notre Pâques. Tu es vraiment notre Dieu. Tu es vraiment notre Sauveur, Seigneur. Tu ne peux pas mentir. Je suis ici, Père, avec le mandat de ta parole, avec la grâce que tu m'as confiée, de pouvoir dire à ton peuple que tu es notre Pâques, afin que toutes les puissances de Satan, toutes les œuvres du diable, qu'il les retenait quelque part, au nom de Jésus, puissent lâcher prise. Que ta puissance puisse répondre maintenant. Que ton ange marche dans ce rangée ici. Pour détruire les œuvres du diable. Pour détruire Satan. Révèle-toi dans ton cœur. Bénis le nom de Jésus.
Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Père, j'ai prié. Oh, sur les ailes du colombe, sur les ailes du colombe, j'emmène, j'ai envoyé son amour nous prie, un signe du ciel, oh, sous les ailes du colombe. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu soit loué. Amen. Lui, l'auteur de la parole. Amen.